Bonjour, mon nom est Tania Gauthier, je suis originaire de Sept-Îles. Vous êtes chez moi ici au domaine en forêt. C'est un domaine que j'ai créé avec le bois de la terre ici. J'ai construit 2 chalets qui s'appellent le Renard-Roux et le Grand Pic. Puis, autre que ça, je vais vous présenter ma famille. Mon conjoint, Jean-François Côté. On habite ici sur notre terre déjà depuis 3 ans. Mon conjoint est opérateur de machinerie lourde. J'ai 3 garçons. Le plus jeune a 8 ans, Jake. J'ai Jean-Benoît et François-Étienne qui sont des jumeaux de 13 ans. Puis c'est ça, nous on vit ici sur la terre depuis maintenant 3 ans de façon autonome. Au domaine en forêt, c'est un projet que j'ai imaginé depuis le début. Ça fait 2 ans que j'y travaille. Depuis 1 an, j'ai les chalets qui sont sur place, qui sont prêts pour la location en fait. Puis, dans le fond, nous, on se situe ici à une vingtaine de kilomètres de la ville de Sept-Îles, entre Sept-Îles et Port-Cartier à l'ouest de la ville. Puis, on est tout près de la mer et du Saint-Laurent. Quand on a acheté la terre ici, on avait quand même un peu un problème qui était la mortalité de la forêt. Nous, ici, dans le fond, on est vraiment touchés par l'épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Notre terre est une sapinière, mais mature, ce qui veut dire que la plupart des arbres étaient morts, là, toute la partie de la sapinière. On est chanceux, on a une partie d'épinette qui n'a pas été touchée, mais ça fait qu'on a vraiment une grande forêt qui est morte présentement. Puis il fallait remédier à ça. Puis de toute façon, nous, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé à bûcher la terre. Puis avec le bois, on s'est ramassé avec une grande quantité de bois que Mais là m'est venue l'idée, dans le fond, de commencer à construire les chalets. C'est comme ça qu'on a décidé de faire le domaine en forêt, un site récréo-touristique où on allait pouvoir louer des chalets avec plein d'activités, le kayak, le paddleboard, un peu toutes sortes d'activités, puis tout au long de l'année. On va prendre 1 minute, puis je vais aller te faire visiter un peu les alentours. Je vais te faire visiter le chalet de mon garçon. On a bâti avec lui au complet à la main sur le moulin à scie. En fait, c'était son cadeau de fête, puis ça tombait bien, c'était la semaine de relâche, fait qu'on a profité avec lui, là. Il n'est pas terminé, fait qu'on va vraiment le voir. Il manque la finition, en fait, mais c'est quand même très, très cute. On va aller voir ça. Et voilà, on est arrivé au chalet François-Étienne. Un petit chalet qui a fait de ses mains. Je l'ai aidé en fait, mais c'est vraiment là, c'est lui qui l'a fait à tous les jours. Ça a duré 1 semaine. Puis là, présentement, durant l'été, il vient dormir souvent avec un de ses frères. Puis c'est vraiment un petit endroit qu'il aime. Je pense que c'est vraiment un endroit qu'il va adorer cet hiver avec son petit poêle à bois. Il va pouvoir venir se chauffer, puis être seul en forêt, regarder la rivière. C'est vraiment son petit plaisir. À partir du début, l'histoire de la construction de mes chalets, en fait, c'est vraiment la coupe de bois. C'est le départ d'un chalet. Pour bâtir un chalet, ça prend quand même une très grande quantité de bois. Surtout ceux-là que j'ai vraiment fait au complet là, à partir du début. Ça part vraiment du plan que je fais approuver. Par la suite, je commence la construction. J'ai différentes essences de bois ici que j'utilise. Le sapin d'épinette pour faire ma charpente. Puis la structure, parce que nous, dans le fond, on les déplace, on ne les fait pas sur place.
Ça fait que ça prend vraiment une structure qui va être solide puis qui va se tenir pour le transport. J'utilise ici le bois qui va être vraiment le plus durable, qui est l'épinette. Donc, je mélange vraiment l'épinette rouge et l'épinette blanche. En fait, ça, c'est pour faire l'extérieur. Par la suite, l'intérieur est fait qu'en tremble, que les gens vont peut-être plus appeler le peuplier. Dans le fond, c'est un bois moi, que j'adore vraiment beaucoup. C'est un bois qui est mou, qui est quand même facile à travailler. C'est un bois qui est blanc avec beaucoup de nœuds. J'adore ça. C'est vraiment, à mon avis, à moi, c'est vraiment très beau. C'est vraiment avec ça que je fais tout l'intérieur complète. J'essaie de faire aussi les meubles le plus possible avec cette essence de bois-là. J'ai fait une mezzanine qui était vraiment plus pensée pour les enfants, pour être capable d'être une famille au moins de 2 adultes, 2 enfants confortablement. En fait, à la mezzanine, j'ai installé 2 petits lits pour les enfants, puis j'ai installé un filet d'habitation que je fais faire sur mesure. Donc, chaque chalet a son filet fait sur mesure pour l'endroit. C'est vraiment la partie qui est appréciée de tous. Là. Je pourrais dire que les enfants adorent ça, mais ça finit que les familles s'y retrouvent, puis ça fait vraiment des beaux moments. Il y a la toilette, la douche, l'eau chaude. Dans le fond, il y a l'eau courante qui est non potable. Les chalets sont à l'énergie solaire. Puis par la suite, la cuisinière et le chauffage et le chauffe-eau sont au propane. Pour faire la construction de mes chalets moi-même, si je travaille vraiment à temps plein sur la construction, ça peut me prendre à peu près 3 mois. La partie la plus difficile pour moi, c'est vraiment plus quand j'ai besoin de mettre des parties qui sont lourdes, quand j'installe mes fenêtres ou quand c'est le temps d'installer mes toits, parce que la plupart du temps, moi, je fais les toits par terre pour être vraiment plus accessible, que ce soit plus facile. Par la suite, mon conjoint m'aide avec, c'est certain, de la machinerie, puis là, on les installe sur le toit. C'est vraiment la partie que je trouve le plus difficile parce que j'attends toujours après d'autres personnes, c'est pas moi qui le fais toute seule. Le moment où je me sens vraiment plus à l'aise, c'est quand je tombe vraiment avec la finition intérieure, puis l'aménagement, comment je vais installer les meubles, de quelle façon je vais faire ça. C'est vraiment ma partie préférée à moi, ça. J'ai commencé en début d'été un nouveau chalet, un 3e chalet qui va s'appeler l'Orignal. Dans le fond, ce chalet, ma base est faite présentement. C'est pas un chalet que j'ai fait le bois de charpente pour celui-ci parce qu'il est plus grand un peu que les autres. Puis, ça prend beaucoup trop une grosse quantité de bois. Maintenant, j'ai appris à faire plus attention à ma ressource. Fait que maintenant, j'achète le bois de charpente. Mais par la suite, tout l'intérieur et tout l'extérieur va être fait avec le bois de la terre ici. Voici à l'intérieur. En fait, ici, on se trouve dans la partie familiale. On devrait avoir un petit garde-robe à l'entrée avec une cuisine, une fenêtre au-dessus du sink. Par la suite, un chauffage au propane avec une table, un poêle à bois au coin avec la vue sur la mer. Quand il va être installé, en fait, à son emplacement, il va avoir une vue sur la mer d'un côté, puis un peu plus de la forêt de l'autre, avec le petit salon ici. Je peux vous amener voir le coin de la salle de bain. Là. Juste comme ça ne dit pas grand-chose. On va avoir une toilette, un sink, une douche, avec une fenêtre, comme je vous parlais tantôt. Quand on a des fenêtres, c'est vraiment plus attrayant, plus lumineux. On n'est pas toujours en train d'essayer d'ouvrir des lumières, fait que c'est vraiment préférable. Je vais vous montrer la chambre maintenant. La chambre ici est beaucoup plus grande. Elle va pouvoir accueillir vraiment plus de personnes. On pense mettre 2 grands lits. Par la suite, à l'étage, il va y avoir une petite mezzanine pour les enfants avec 2 petits lits simples. Puis, je suis encore en train de voir si je vais mettre un filet d'habitation, mais je pense que j'aimerais vraiment beaucoup. C'est tellement un endroit qui est plaisant. Je suis en train de regarder pour réussir à intégrer un filet là, au chalet. Mes chalets sont construits à 80% en fait à l'énergie solaire. Pratiquement tous mes outils sont à batterie, puis je les charge chez moi avec mon énergie solaire. J'ai une espèce de grande banque de batteries. Puis j'ai une scie, j'ai les drills, les sableuses.
vraiment, là, tout ce qui est possible est fait à l'énergie solaire. Il y a la petite portion moulin à scie où c'est certain que c'est sûr que c'est à l'essence. La passion du bois, je pense que ça vient vraiment... Je l'ai découvert, en fait, à l'âge de, je dirais à peu près 19 ans. Quand j'ai connu mon conjoint, il y avait un moulin à scie. On dirait que j'avais jamais réalisé qu'est-ce que le morceau de bois qu'on achète au magasin, de où il part. Je m'étais jamais posé la question vraiment, parce que dans ma famille, personne ne travaillait le bois. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment adoré le principe qu'on part avec un arbre, puis on en fait ce qu'on veut. Dans le domaine de la charpenterie-menuiserie, j'ai vraiment aucune étude. Je vais vous avouer que j'ai vraiment appris plus par les gens qui m'entourent. Je fais les plans, je dessine vraiment chaque chalet par rapport à son emplacement, où est-ce qu'il va être, la luminosité que j'ai besoin. Il faut qu'il soit franc-sud parce qu'on est vraiment équipé au solaire. Pour nous, tous les degrés peuvent vraiment compter. Parce qu'il faut penser vraiment au soleil d'été par rapport au soleil d'hiver, les angles. Fait que maintenant que j'ai appris avec tout ça, j'ai même appris à changer les angles de mes toits, pour pouvoir être vraiment plus performant. Fait que mon troisième, je crois que là, je vais vraiment avoir appris beaucoup, puis je vais vraiment être meilleure là, avec les prochains. Le fait d'être une femme toute seule, sans bagage directement collégial ou dans le domaine, directement, ça ne m'a pas fait peur. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'ai seulement foncé dans ce qui me semblait être super le fun pour moi, amusant, si je dirais. C'est sûr que mon gabarit en tant que femme peut être plus difficile sur certains points, oui. Parfois, les pièces sont lourdes, mais je pense qu'on apprend à travailler autrement. Ça fait maintenant 1 an presque, à partir de cet automne, qu'on est en activité au domaine en forêt avec la location des chalets. Ce qui est plaisant, c'est qu'à chaque saison, on a vraiment une activité qui peut être plaisante à faire. On a des sentiers pédestres, des sentiers de raquettes balisés pour l'hiver. L'été, on a l'activité de kayak et de paddleboard sur la rivière Hall. Puis il y a plein d'activités qui s'en viennent. Je suis en train de préparer de l'auto-interprétation de la faune et la flore qui va être tout installée au sentier. Je crois que l'impact que notre vie a ici sur mes enfants est vraiment les a amenés beaucoup à être débrouillards. C'est beaucoup les gens de l'extérieur qui m'en fait rendre compte là, le plus souvent. T'sais, mon garçon de 8 ans est capable de venir m'aider, visser avec une drill ou mes garçons de 13 ans sont capables ils ont appris à construire. Même si c'est vraiment un âge où ils ne savent pas vraiment ce qu'ils aiment. Ils sont capables de me le dire, tu sais, « Wow, maman, c'est le fun, tu sais, aujourd'hui, nous, on construit un chalet. » Ils s'en rendent compte maintenant, tu sais. Maintenant que mes 2 chalets sont vraiment construits, c'est certain que c'est une fierté pour moi de voir les gens venir maintenant, qu'on peut les accueillir. Ils trouvent ça beau, ils trouvent ça ressourçant. Les gens adorent l'environnement, la nature, le calme surtout, je me le fais vraiment beaucoup dire. Ça les a aidés à repenser qu'est-ce qui est essentiel, en fait. On oublie souvent avec la vie qui va beaucoup trop vite. J'espère vraiment pouvoir, à tous les ans, rajouter un chalet, tout dépendant de la demande. En fait, s'il y a vraiment plus de demandes, on va peut-être augmenter à 2 chalets par année, ce qui serait vraiment plaisant. J'ai vraiment l'intention de faire découvrir le domaine en forêt à tous les gens là, de la région et des alentours.